monsieur, j'ai rêvé d'être écrivain. Écrivain? Oui, monsieur. Vous ne le croirez peut-être pas, mais je consacre mes loisirs à la littérature. Au cours de ces 10 dernières années, j'ai rédigé des centaines, je n'exagère pas, des centaines de nouvelles. 570, très exactement, et en moyenne une nouvelle par semaine. Pas possible. Mais pourquoi faites-vous ça? J'y suis poussé, monsieur. L'instinct. Quel instinct? L'instinct créateur, monsieur. Chaque fois que Naip relevait les yeux, les lèvres de M. Bollen lui paraissaient plus minces et plus purpurines. Et qu'est-ce que vous faites de toutes ces nouvelles? Hélas, monsieur, voilà ce qui me chagrine. Personne n'en veut. Dès qu'elles sont terminées, je les soumets sans relâche à un magazine après l'autre. C'est tout, monsieur. On me les renvoie sans commentaire. C'est très déprimant. Très soulagé, M. Bollen dit d'une voix débordante de sympathie. Allons, allons, nous sommes tous passés par là. Mais puisque vous avez maintenant la preuve, une preuve irréfutable et provenant d'experts, que vos nouvelles sont, comment dire, sans valeur, il est temps que vous vous arrêtiez. Oubliez ça, mon petit. Tournez la page. Non, monsieur Bollen, non. Je sais que mes nouvelles sont bonnes. Bon sang, quand je les compare à ces fadaises, ces histoires banales qu'on nous offre toutes les semaines, eh bien, ça me rend fou. Un moment, mon garçon. Est-ce que vous les lisez, vous, monsieur, ces magazines? Mon cher Naip, je ne vois pas le rapport avec votre machine. Nous y arrivons, monsieur, nous y arrivons. Vous allez comprendre en 2 mots. Après avoir bien étudié les textes publiés par les magazines, je suis arrivé à la conclusion que chaque périodique avait son ton propre, sa personnalité en somme. Les auteurs à succès le savent et s'y conforment toujours. Attendez, mon petit, du calme, du calme. Je ne vois toujours pas où vous voulez en venir. Je vous supplie de m'écouter jusqu'au bout, monsieur, c'est très important. Surexcité, gesticulant nerveusement, Naip s'arrêta pour reprendre haleine. Sa longue figure chevaline aux dents proéminentes, ornée de chaque côté d'oreilles en feuilles de chou, brillait d'enthousiasme et les mots sortaient de sa bouche dans une nuée de postillons. Regardez, monsieur, entre la section mémoire intrigue et la section mémoire mots, j'ai prévu sur la machine un coordinateur ajustable qui lui permet de produire n'importe quel type de nouvelles. Il suffit d'appuyer sur le bouton voulu. Bon, Naip, c'est très joli, mais enfin... Vous allez comprendre tout de suite, monsieur. Attendez, le marché étant limité. Il faut produire la nouvelle selon la demande et au bon moment. Après tout, c'est une affaire comme une autre. Prenons les choses selon votre optique, le point de vue commercial. Mon cher garçon, cela ne peut pas être une affaire commerciale. Vous connaissez comme moi le prix de revient de ces appareils. Oui, monsieur, mais, sauf votre respect, je crois que vous ignorez ce que rapportent les nouvelles. Et combien les paye-t-on? Jusqu'à 2500 $ pour les auteurs cotés. Mais prenons une moyenne raisonnable. Mettons 1000 $. Monsieur Bollen sursauta. Je vous affirme que c'est la vérité, monsieur. Impossible, Naip. C'est ridicule. Non, monsieur, c'est exact. Vous n'allez pas me dire sérieusement que les directeurs de ces périodiques jettent l'argent pour rien? Pour qu'un bonhomme leur gribouille quelques balivernes. Les écrivains sont tous millionnaires, alors? Vous avez saisi, monsieur, c'est tout à fait ça. Et voilà où ma machine entre en scène. Un moment, il faut que je vous explique autre chose. J'ai bien approfondi la question. Les magazines importants publient en général 3 nouvelles par numéro. Certains sont mensuels, mais 15 d'entre eux sont hebdomadaires. J'ai donc calculé qu'ils achètent environ 40 histoires par semaine. Des histoires qui rapportent, monsieur,
40 000 $. Quand nous aurons construit ma machine, elle pourra répondre à toutes les demandes et monopoliser le marché de la production littéraire. Doucement, mon garçon, ne vous emballez pas. Cela ne me plaît guère. Ça sent l'escroquerie. Autre chose, monsieur, il existe des à côté qui rapportent. Nous en profiterons quand nous serons lancés. La publicité, par exemple. Savez-vous que les producteurs de bière, pour ne citer qu'eux, payent fort cher les écrivains célèbres qui prêtent leur nom pour la publicité? Bon sang, monsieur, il ne s'agit pas de bagatelles, mais d'affaires importantes. Vous voyez trop grand, mon ami. Et qui sait, monsieur, cela vous amuserait peut-être, vous aussi, de mettre votre nom au bas des meilleures nouvelles. Mon Dieu, Knipe, pourquoi prendrais-je cette peine? On ne sait pas, monsieur. Certains auteurs acquièrent une grande notoriété et sont estimés de tout le monde, comme Mr. Earl Garner ou Madame Kathleen Norris, par exemple. Je ne vous cacherai pas que j'avais pensé signer moi-même une ou deux œuvres. Un auteur? Fit M. Bolen, songeur. Il serait bien étonné au club, en voyant mon nom imprimé dans les magazines. Je veux dire, les bons magazines. Pourquoi pas, monsieur? M. Bolen sourit, le regard baigné d'une expression rêveuse et lointaine. Puis, se secouant, il prit l'un après l'autre les feuillets empilés devant lui. Il y a tout de même quelque chose qui m'échappe, Knipe. D'où proviennent les intrigues? La machine ne peut pas les inventer. Ce n'est pas difficile, c'est nous qui les lui fournissons. Tout le monde peut construire une intrigue. Tenez, dans cette chemise, à votre droite, il y en a 450. Il suffit de les introduire dans la section « Mémoire intrigue » de la machine. Continuez. Quand vous aurez étudié mes projets, monsieur, vous verrez tous les petits raffinements que j'ai imaginés. Il existe un truc, une ficelle de métier. Chaque nouvelle qui se respecte doit comporter au moins un mot très long et obscur. Cela donne l'impression que l'écrivain est sagace et cultivé. Mon appareil est même capable de faire cela. J'ai toute une panoplie de mots très longs, prêts à l'usage. Où cela? Dans la section mémoire mots, répondit épiphonémiquement Knipe. Les deux hommes passèrent une grande partie de la journée à discuter du projet. M. Bolen déclara qu'il avait besoin d'y réfléchir encore. Le lendemain matin, il se montra modérément enthousiaste. Mais 8 jours plus tard, il était complètement fou. Savez-vous ce que nous devrions faire, Knipe, pour que notre secret ne s'ébruite pas? Dire que nous sommes en train de construire une autre calculatrice électronique sur de nouveaux principes. 6 mois plus tard, la machine était terminée. Enfermée dans une annexe des bâtiments principaux, derrière les bureaux, personne n'eut le droit de s'en approcher après sa construction, sauf M. Bolen et Adolphe Knipe. Sa mise en marche fut émouvante. Debout devant le tableau de contrôle, les deux hommes, l'un ventru et bas sur pattes, l'autre grand, sec, dentu, s'apprêtaient à produire leur première œuvre, et autour d'eux, les murs couverts de fils électriques, de prises de courant, d'interrupteurs, d'immenses valves de verre, se divisaient en petits couloirs. Tous deux étant nerveux, agités, incapables de se tenir tranquilles. « Quel bouton désirez-vous que je pousse ?» demanda Adolphe Knipe, parcourant des yeux une série de petits disques blancs, pareils aux touches d'une machine à écrire. « Vous avez le choix, monsieur. Le Saturday Evening Post, le Collier's, le Ladies' Home Journal. Lequel préférez-vous » Fichtre, mon garçon, je n'en sais rien. Il se trémoussait comme s'il avait été piqué de la tarentule. « Vous rendez-vous compte, monsieur, dit Knipe d'un air grave, qu'un seul geste de votre petit doigt peut faire de vous l'écrivain le plus richement doué de ce continent. » Voyons, Knipe. Trêve de discours. Commençons. Ok, monsieur, allons-y. Il poussa du doigt un bouton blanc portant petite lettre noire, la femme d'aujourd'hui. Il y eut un déclic, il retira le doigt, et le bouton resta en retrait des autres. Voilà pour la sélection du genre. Maintenant, au tour des mots.
Il allongea le bras, tira sur une manette. La pièce s'emplit aussitôt de bruit. Ronronnement, crépitement d'étincelles, tintement de petits leviers rapides. De grandes feuilles de papier in quarto, sortant d'une fente, commencèrent à tomber dans un panier à la cadence d'une feuille par seconde. Au bout de 30 secondes, la machine s'arrêta. « Voilà, s'écria Naip, votre nouvelle est prête. » S'emparant des feuillets, ils se penchèrent pour lire. Le premier commençait ainsi. Ils en prirent d'autres. Le style était partout le même. M. Bollen commença à vociférer. Naip essaya de le calmer. « Ce n'est rien, monsieur, je vous assure, rien qu'une toute petite mise au point à faire, il doit y avoir un mauvais contact quelque part. N'oubliez pas, monsieur, que nous avons ici plus de 500 000 mètres de fils électriques. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tout fonctionne parfaitement dès la première fois. Lâchez-moi. Il avait raison. La première nouvelle, une histoire puissante, aux nombreux rebondissements, fut rédigée par la machine pour un hebdomadaire féminin bien connu. L'histoire en était. Un garçon ambitieux, désireux de se faire valoir auprès de son patron, s'entendait avec un ami pour qu'il attaquât la fille du patron par une nuit sombre où elle rentrait chez elle en voiture. Comme par hasard, le garçon se trouvait là pour arracher le pistolet automatique des mains du prétendu agresseur et délivrer la fille. Celle-ci lui en était reconnaissante. Le père, en revanche, avait des soupçons et faisait subir un interrogatoire serré au garçon qui, à bout de nerfs, finissait par tout avouer. Alors, au lieu de le chasser ignominieusement, le père lui disait au contraire qu'il admirait l'ingéniosité de son stratagème. La fille admirait l'honnêteté du garçon et sa belle mine. Le père le nommait chef de son service de comptabilité et la fille l'épousait. « C'est sensationnel, monsieur Bollen, exactement ce qu'il faut. » « Moi, je trouve ça un peu guimauve et tiré par les cheveux. »« Non, vous verrez, ça va faire un gros succès. » Dans son enthousiasme, Adolphe Naip fit produire coup sur coup 6 nouvelles en 6 minutes à la machine. On ne sait trop pourquoi, l'une d'elles était un peu gaillarde, mais les 5 autres étaient parfaites. Enfin conquis, M. Bollen accepta de monter au centre de la ville une agence littéraire dirigée par Naip. 2 semaines plus tard, celui-ci adressait au magazine un premier lot de 12 nouvelles, dont 4 signées par lui, une par M. Bollen et 7 de noms imaginaires. 5 d'entre elles furent achetées d'emblée. Celle de M. Bollen lui revint accompagnée d'un commentaire de l'éditeur. « Travail habile, mais à notre avis manquant un peu de maturité. Nous serions heureux de lire d'autres œuvres de cet auteur. » Sautant dans un taxi, Naip se rendit à l'usine, mit son appareil en marche et produisit en un clin d'œil une autre nouvelle signée Bollen, qu'il envoya au directeur du magazine. Celle-là fut acceptée. L'argent afflua, et Naip porta sa production à une 30aine de nouvelles par semaine, dont il réussissait facilement à placer la moitié. En peu de temps, Naip acquit le renom d'un auteur prolifique, fort coté dans les milieux littéraires. Le succès de M. Bollen fut moindre, mais il n'en sut rien. Par la même occasion, Naip lança une demi-douzaine de jeunes auteurs, pleins de promesses, qui n'existaient pas. Tout allait pour le mieux. Encouragés par leur réussite, les 2 hommes décidèrent alors d'adapter leur machine à la rédaction d'œuvres de longue haleine. Assoiffé de gloire littéraire, M. Bollen exigea de Naip qu'il se mît au travail sans tarder pour opérer ce prodige. « Je veux écrire un roman, » répétait-il sans cesse. « Je veux écrire un roman. »« Vous l'aurez, votre roman, monsieur, vous l'aurez, mais prenez patience. Cette nouvelle mise au point de l'appareil est très délicate. » Tout le monde me dit que je devrais m'atteler à un roman, nuit et jour. Les éditeurs me harcèlent et me supplient d'abandonner ces amusettes pour écrire une œuvre d'envergure. Seul le roman pose un écrivain, prétendent-ils. « Nous écrirons tous des romans, monsieur, répondit Naip. Mais de grâce, ne vous impatientez pas. » Attention, Naip.
Il me faut du sérieux, du profond, quelque chose qui étonne, qui fasse réfléchir. J'en ai assez de ces broutilles que vous m'offrez depuis quelque temps. À vrai dire, je ne suis même pas sûr que vous n'essayiez pas de me faire passer pour un âne. Un âne, monsieur Bollen? Oui, 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 vous avez gardé ce qu'il y avait de meilleur pour vous. Oh non, monsieur, non. Je veux que ça change. Je veux être sûr d'écrire un livre intellectuel et de haute qualité. J'espère que vous m'avez compris. Rassurez-vous, monsieur, je suis en train d'inventer un nouveau tableau de contrôle qui vous permettra d'écrire tout ce que vous voudrez. Ce n'était pas de la vantardise. 2 mois plus tard, Adolphe Kneip avait réussi ce tour de force. La machine était non seulement capable de rédiger des romans, mais encore, il l'avait dotée d'un nouveau système de contrôle permettant de choisir avec exactitude thème et style préféré. Le tableau de bord comportait tant de manettes et de cadrans qu'il ressemblait à celui d'un avion géant. D'abord, on appuyait sur un bouton de commande qui régissait toute une série de genres littéraires, satiriques, historiques, philosophiques, politiques, érotiques, humoristiques, sentimentales ou tout simplement narratifs. Puis, sur la deuxième rangée de boutons, l'auteur sélectionnait son sujet. Vie militaire, pionnier, guerre civile, guerre mondiale, problèmes raciaux, Far West, roman rural, souvenirs d'enfance, aventure en mer, plongée sous-marine, etc., etc. La troisième rangée offrait un choix varié de styles, classique, fantaisiste, corset, féminin, Hemingway, Faulkner, Joyce. La quatrième rangée avait trait au personnage du livre, et la cinquième à sa rédaction. Mais ce n'était pas tout. Comme un habile organiste, assis sur son siège, manie ses registres et ses claviers pour obtenir l'expression désirée, l'auteur pouvait, en cours de fabrication, doser et moduler une 50aine de sentiments variés, tension, humour, émotion, surprise, mystère. Jauges et cadrans, sur son tableau de bord, lui permettaient de savoir avec précision à quel endroit de l'ouvrage il fallait placer l'expression voulue. Après une étude approfondie des gros tirages de l'année écoulée, Adolphe Kneip avait acquis la certitude qu'un élément mystérieux, une sorte de catalyseur magique, pouvait transformer en succès foudroyant le plus morne, le plus ennuyeux des livres. C'était le facteur passion. Mais Kneip savait aussi que c'était là un effet violent, capable de tourner les têtes, et qu'il fallait en user avec prudence et discrétion au bon moment. Afin de prévenir les abus, il avait imaginé un système de contrôle indépendant, composé d'ingénieux régleurs à glissière, un peu comme les doubles pédales, accélérateur et frein des voitures. L'une des pédales amenait le pourcentage passion et l'autre en modérait l'intensité. Écrire un roman selon la méthode Kneip consistait, en somme, à conduire simultanément une voiture, piloter un avion et jouer de l'orgue. C'était là son principal inconvénient. Inconvénient qui ne troublait guère son inventeur. Quand tout fut prêt, Kneip, très fier, accompagna M. Bollen devant la machine pour lui expliquer le fonctionnement de cette merveille. Allons, comment voulez-vous que je me débrouille avec toutes ces complications? Nom d'un chien! Je crois que je ferais mieux d'écrire mon livre à la main, ce serait plus simple. Ce n'est qu'une question d'habitude, monsieur, comme de conduire une voiture. Vous verrez, dans 1 ou 2 semaines, cela vous paraîtra simple comme bonjour. Eh bien, ce n'était pas tout à fait aussi simple que le prétendait Kneip. Mais après plusieurs heures d'apprentissage, M. Bollen annonça un soir à son collaborateur son intention de produire son premier roman. « J'ai l'intention de produire une œuvre de classe, Kneip. »« Mais oui, monsieur, je suis sûr que vous réussirez. » Le doigt de M. Bollen se posa prudemment sur les boutons sélecteurs. Il opéra son choix de la façon suivante. Sujet, problème racial. Style, classique. Personnage, 6 hommes, 4 femmes, 1 nourrisson. Longueur, 15 chapitres. En même temps, il gardait les yeux fixés sur 3 jeux d'orgue marqués «
Puissance, profondeur, mystère. Prêt, monsieur ? Oui, oui, allons-y. Knipe tira sur la manette et la grosse machine se mit à ronronner, accompagné par le vrombissement profond de milliers de rouages et de leviers bien huilés, et le cliquettement rapide du clavier électrique qui émettait un bruit strident, presque intolérable. Toutes les 2 secondes, des pages couvertes de caractères tombaient dans le panier. Le bruit, l'émotion, la multitude de commandes, l'indicateur des chapitres, le compteur des vitesses, les jauges niveau passion firent perdre la tête de M. Bolen, qui réagit comme le néophyte au volant d'une voiture. Sans réfléchir, il appuya de toutes ses forces sur les 2 pédales jusqu'à l'arrêt de la machine. « Félicitations, monsieur, votre premier roman est terminé, » dit Knipe en se penchant pour ramasser la grosse liasse de feuillets dans le panier. Des perles de sueur tremblaient sur la figure de M. Bolen. « C'était rudement difficile, mon garçon. »« Mais vous avez réussi du premier coup, ça y est !» En moins d'1 semaine, un éditeur enthousiaste avait lu et accepté le livre de Bolen. Knipe suivit avec un roman qu'il signa et une 12aine d'autres signés de pseudonymes pour la forme. En peu de temps, l'agence littéraire d'Adolphe Knipe devint célèbre pour ses poulains pleins de promesses, et l'argent entra à flot. Adolphe Knipe se révéla alors un homme d'affaires de premier ordre. « Écoutez, monsieur, dit-il un jour, il nous reste encore trop de concurrents. Il faut en venir à bout. Pourquoi ne pas absorber tous les écrivains de ce pays en créant une sorte de trust ?» M. Bolen, qui avait maintenant pris le genre artiste, la veste de velours vert bouteille et les cheveux cachant aux 3/4 ses oreilles, était parfaitement satisfait de l'état des choses. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, mon garçon, » répondit-il. « Comment voulez-vous absorber les écrivains ?»« Comme Rockefeller avec les compagnies pétrolières. Il faut les acheter. S'ils ne veulent pas se laisser faire, on les éliminera, c'est facile. »« Attention, Knipe, ne vous emballez pas, attention, mon... » Voici une liste de 50 écrivains parmi les plus en vogue. J'ai l'intention de leur proposer un contrat viager, grassement payé. Tout ce que je leur demanderai en échange, c'est de ne plus jamais écrire une seule ligne. Et bien entendu, nous nous servirons de leur nom pour nos besoins personnels. « Jamais ils ne consentiront !»« Vous connaissez mal les écrivains, monsieur. Attendez un peu et vous verrez. »« Et l'instinct créateur, Knipe ?»« De la frime. L'argent seul les intéresse, comme tout le monde. » M. Bolen finit par accepter. Knipe, la liste dans sa poche, entreprit son tour de prospection dans une longue Cadillac conduite par un chauffeur. Sa première visite fut pour l'écrivain en tête de liste, auteur chevronné d'un immense talent qui le reçut aimablement. Knipe débita son histoire, ouvrit une valise pleine de romans échantillons et lui présenta un contrat alléchant. L'écrivain l'écouta poliment, puis, convaincu d'avoir affaire à un fou, lui offrit un verre et le mit fermement à la porte. Le second écrivain, figurant sur la liste, se jeta sur lui, armé d'un lourd presse-papier, et le poursuivit jusqu'à la porte du jardin, en le couvrant d'un torrent d'injures et d'obscénités telles que l'inventeur n'en avait jamais entendu de sa vie. Knipe ne s'avoua pas vaincu. Déçu, mais non découragé. Il se fit conduire dans sa grande voiture chez un 3e auteur. Cette fois, c'était une femme. Ses interminables romans sentimentaux, très goûtés du public, tiraient à des millions d'exemplaires. Très aimable, elle offrit une tasse de thé à Knipe et l'écouta jusqu'au bout avec beaucoup d'intérêt. « Tout cela me paraît fort séduisant, mais j'ai du mal à le croire, » dit-elle. « Qu'à cela ne tienne, madame, » répondit Knipe. « Ma voiture est en bas, je suis prêt à vous faire une démonstration. » Ils s'en allèrent bras dessus, bras dessous, et se rendirent sur les lieux où était cachée la merveilleuse machine. En 2 mots, Knipe expliqua à la dame le maniement de l'appareil et lui permit de s'asseoir aux commandes devant les boutons et les manettes. « Allons, dit-il brusquement. Avez-vous envie de faire un livre en un tournement ? »« Oh oui, 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 s'il vous plaît !» s'écria-t-elle. Calme et compétente, elle appuya sur les boutons sélecteurs,
sans commettre la moindre erreur, sachant d'emblée ce qu'elle voulait obtenir. Un roman fleuve romantique et débordant de passion. Dès qu'elle eut parcouru des yeux le premier chapitre, enthousiasmée, elle signa sur-le-champ le contrat que lui proposait Knipe. « En voilà déjà une hors circuit, ce n'est pas mal !» déclara Knipe à Bolène un peu plus tard. « Et quelle concurrente !»« Belle manœuvre, mon garçon !»« Vous ne devinerez pas pourquoi elle a signé. »« Non. »« Ce n'est pas pour l'argent, elle est follement riche. »« Alors pourquoi ?» Knipe ricana, découvrant une longue gencive pâle sous sa lèvre retroussée. « Fine mouche, elle a compris tout de suite que la machine travaillait mieux qu'elle. » Dès lors, Knipe décida de se consacrer à la médiocrité. Les rares écrivains qui dépassaient ce niveau-là étaient trop difficiles à circonvenir. Au bout d'1 mois de travail acharné, il avait obtenu la signature de 75% des noms inscrits sur sa liste. Les plus faciles à convaincre étaient les écrivains âgés, à court d'idées, ceux qui s'adonnaient à la boisson. Les jeunes plus rétifs devenaient facilement orduriers. Ils en venaient même parfois aux mains, et Knipe rentrait souvent de ses tournées avec un œil au beurre noir. Mais dans l'ensemble, tout marchait à souhait. L'an dernier, après 12 mois complets de production, les statistiques ont prouvé que plus de la moitié des romans de langue anglaise publiés sur ce continent provenaient de la grande grammatisatrice automatique d'Adolphe Knipe. En êtes-vous surpris ? Je ne le crois pas. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, chacun est au courant du secret et se précipite chez Knipe pour signer son contrat. L'étau se resserre cruellement autour des écrivains qui refusent de se laisser faire. En ce moment même, tandis que j'écris, j'entends hurler dans la pièce voisine mes 12 enfants affamés. Insensiblement, malgré moi, ma main se rapproche de ce contrat qui vaut son pesant d'or et me nargue, étalé sur mon bureau. Seigneur, donnez-nous la force de laisser mourir de faim nos pauvres enfants. Ceci est une nouvelle de Roald Dahl, publiée dans Bizarre Bizarre en 1953, traduite de l'anglais par Elisabeth Gaspard et Hilda Barberis, copyright Édition Gallimard 1962. Merci de votre écoute. Machinalement, mon crayon je mâchonne, quelques mots à la gomme, je griffonne, aussi vierge que moi est ma feuille de papier, et pas de stylo rouge pour la corriger. Je n'ai pas assez de passer pour dépasser 3 lignes. Est-ce parce que rien ne me mine, que rien de bon ne sort de cette mine? Je ne fais que foutre au feutre indélébile, sur une feuille une foule d'idées débiles. J'en ai marre de cette mare couleur d'encre de Chine qui coule sur ma feuille, mais je keep cool, j'emmagasine 100 fois qu'à coups de pelle je creuse ma cervelle. Je crois que mon sang-froid cette fois se fait la belle. Est-ce parce que rien ne marque mon cœur, que rien de bon ne sort de ce marqueur? Faut-il humer des drogues, draguer des hommes pour avoir des machins à écrire? Toi je fumais du crack, craqué pour des femmes, pour devenir une machine à écrire. Je tape la machine en plein dans la caboche. Oh je la moche bien, mon pauvre Macintosh. Un bon coup de manie pour chasser ma déprime et lui apprendre en prime qu'avant de faire impression, de cracher ma chanson, il faut mâcher mes mots pour qu'ils riment. Est-ce parce que rien ne me touche, que rien de bon ne sort de ces touches? Faut-il humer des drogues, draguer des hommes pour avoir des machins à écrire? Toi je fumais du crack, craqué pour des femmes, pour devenir une machine à écrire. Faut-il humer des drogues,
machins à écrire. Toi je fumais du crack, craqué pour des femmes, pour devenir une machine à écrire. Salut, c'est Vincent Delerme. Moi, quand ça va pas, que j'ai un petit coup de mou, j'écoute Galaxy Pop et ses podcasts. Super!